La gratitude vient du fait d'accepter que Dieu est celui qui nous sauve du début jusqu'à la fin. Mais quand j'ai commencé à étudier l'Écriture et à apprendre cette merveilleuse vérité de la parole de Dieu, que Dieu est celui qui m'a appelé souverainement, que Dieu est celui qui m'a souverainement choisi, que Dieu est celui qui m'a souverainement sauvé, c'est devenu ma plus grande et ultime transformation d'identité. Nous avons vu dans le dernier message comment notre Seigneur Jésus-Christ a travaillé surnaturellement avec Pierre pour transformer son identité. Et c'est pourquoi, tout de suite après ceci, dans sa première épître, Pierre, l'homme qui a connu la transformation de son identité, cet homme s'identifie seulement comme un apôtre de Jésus-Christ. C'est tout en ce qui concerne son identité. Il commence les premiers mots de son épître, la première épître, en parlant des bénédictions septuples d'une identité transformée. Ouvrez-moi, s'il vous plaît, à 1 Pierre, chapitre 1, en commençant dans le verset 1. Voici la bénédiction septuple dont Pierre parle. Voici donc les bénédictions dont Pierre parle. La bénédiction numéro 1, et l'appel de Dieu est notre élection. Versets 1 et 2. La deuxième bénédiction est la bénédiction de la nouvelle naissance. La troisième bénédiction est la bénédiction de l'espérance vivante. Verset 3. La quatrième bénédiction est la bénédiction de notre héritage solide. Verset 4. La cinquième, les bénédictions de la protection de Dieu. Verset 5. Numéro 6, les bénédictions de la souffrance pour Christ. Versets 6 à 9. Et enfin, les bénédictions de la grâce de Dieu, versets 10 à 12. D'abord, l'homme dont Jésus a commencé à transformer l'identité, comme nous l'avons vu dans le dernier message, de la pêche et de la connaissance et de l'indépendance à la confiance en Christ seul, commence son épître avec la gratitude envers Dieu pour cette transformation. Il commence par remercier Dieu pour son appel souverain et son élection, non seulement pour lui, mais pour tous les croyants de toute l'Asie mineure. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, Israël était le peuple élu de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible enseigne très clairement dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, tous les croyants en Jésus-Christ, les vrais croyants, qu'ils soient juifs ou gentils, quel que soit leur antécédent, ils sont maintenant le peuple élu. Et vous trouvez que cela est très clairement enseigné dans les Écritures. Éphésiens 1, 1 à 5, Tite 1, 1 et 2, Romains 8, Apocalypse 5, 9, et encore et encore et encore. Ici, Pierre, le juif de tous les juifs, appelant les chrétiens en Asie mineure, qu'ils soient juifs ou gentils, les appelle élus d'après la prescience de Dieu le Père. Maintenant, il y a des gens qui prétendent croire la Bible, ils ont vraiment des problèmes avec cela, ils ne croient pas cette vérité. Pourquoi? Pourquoi tant de gens qui prétendent être des croyants en Jésus, ils prétendent croire la Bible, mais ils refusent de croire cette vérité? Je vais vous dire exactement pourquoi, et c'est un seul mot, l'orgueil. L'orgueil. Ils veulent prendre le crédit pour leur salut. Certains disent en fait qu'ils ne sont sauvés que parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus, ce qui est vrai d'un point de vue humain. D'autres disent qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont un intellect supérieur. Pourtant, d'autres disent qu'ils sont sauvés à cause de la quantité de bonnes œuvres qu'ils font. Eh bien, combien de bonnes œuvres sont assez bonnes pour Dieu? Rien de cela. Mais tout cela, non seulement nie la Bible, ni la parole de Dieu, mais ils ne deviennent jamais des gens reconnaissants. Ils ne deviennent jamais des gens reconnaissants. La gratitude vient du fait d'accepter que Dieu est celui qui nous sauve du début jusqu'à la fin, qu'il ne commence jamais quelque chose qui ne finit jamais.
Mais quand j'ai commencé à étudier l'Écriture et à apprendre cette merveilleuse vérité de la parole de Dieu, que Dieu est celui qui m'a appelé souverainement, que Dieu est celui qui m'a souverainement choisi, que Dieu est celui qui m'a souverainement sauvé avant la fondation du monde, c'est devenu ma plus grande et ultime transformation d'identité. Et oui, ma fierté a rudement combattu cette vérité. Ma fierté n'acceptait pas facilement cette vérité. Ma fierté voulait prendre le crédit pour mon salut. Ma fierté voulait se vanter de mon salut. Ma fierté voulait obtenir la gloire pour mon salut. Et pourtant Pierre, dans le chapitre 1, versets 1 et 2, nous a dit que notre salut est éternellement l'œuvre de la Sainte Trinité, que Dieu le Père vous a choisi, que Dieu le Fils vous a racheté et que Dieu le Saint-Esprit vous a scellé. Permettez-moi de vous poser cette question. Quand était la dernière fois que vous avez remercié Dieu pour son élection? La deuxième bénédiction est la bénédiction de la nouvelle naissance. Verset 3. Dieu est celui qui nous a donné la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, ou seconde naissance, ou être né de nouveau, comme Jésus le dit à Nicodème, est différente de notre première naissance. Et c'est pourquoi seuls ceux qui ont connu la deuxième naissance, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont connu cette renaissance, peuvent comprendre ce que cela signifie. C'est pourquoi nous essayons de discuter avec des gens qui n'en ont jamais fait l'expérience et nous ne comprenons pas pourquoi ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne le peuvent pas. Soyez patients avec eux. Soyez très compréhensifs. Les bénédictions de l'élection, les bénédictions de la nouvelle naissance. Troisièmement, les bénédictions d'une espérance vivante. Regardez le verset 3 avec moi. Quelle est cette espérance? Ce n'est pas « j'espère bien ». Je ne suis pas vraiment sûr, mais j'ai de l'espoir. Nous espérons en dépit de tout. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que le mot espérance signifie ici. Le mot espérance signifie avec 100% de certitude. Il n'y a pas d'ombre de doute à ce sujet. Et nous avons vu dans le dernier message comment Pierre voyait seulement le désespoir au moment du procès et de la crucifixion de Jésus. Et c'est pourquoi il a renié Jésus 3 fois, malgré le fait que Jésus l'avait averti que cela allait arriver. Nous avons vu comment, dans son obscurité, il a pleuré amèrement et comment, dans son obscurité, ses oreilles et son cœur ont été percés quand ce coq a chanté. Mais après la résurrection de Jésus, et c'est pourquoi il parle de la résurrection ici, après la résurrection de Jésus, il est devenu un homme nouveau. Il est devenu un homme nouveau. Maintenant, il parlera comme un homme qui a été complètement pardonné et complètement restauré. Maintenant, il est confiant, non en lui-même cette fois, mais en Jésus. Maintenant, il est transformé du désespoir à l'espérance. Il est transformé maintenant de sans espérance en une espérance vivante qui est donnée par le Christ ressuscité. Par le Christ ressuscité. La résurrection est si importante pour Pierre parce qu'il sait comment elle l'a transformé. Laissez-moi vous demander ceci. Quelle différence fait la résurrection de Jésus dans votre vie de tous les jours? Lorsque vous faites face à des problèmes au travail, lorsque vous faites face à des problèmes à la maison, lorsque vous faites face à des problèmes relationnels, que signifie la résurrection pour vous lorsque vous êtes au milieu de ces circonstances? À quand remonte la dernière fois que vous avez sincèrement, avec enthousiasme, remercié Dieu pour la résurrection de Jésus, la plus grande bénédiction de votre vie? Quand est-ce que vous vous êtes rappelé que, comme Paul l'a dit aux Éphésiens, le pouvoir même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit dans chaque croyant? Dans l'Église du 1er siècle, ils ont parlé de Jésus et de la résurrection et de Jésus et de la résurrection. Ils en parlent comme s'ils étaient synonymes, tellement que les Grecs païens pensaient qu'ils parlaient de deux dieux qui étaient mariés l'un à l'autre. Et c'est vrai, vous ne pouvez pas prêcher Jésus sans la résurrection. Les bénédictions de l'élection, les bénédictions de la nouvelle naissance, les bénédictions de l'espérance vivante. Quatrièmement, la bénédiction d'un héritage solide. Et oh, quel héritage c'est! Je me souviens et certains d'entre vous s'en souviennent aussi, quand Howard Hughes est mort, à ce moment-là, il a quitté l'un des plus grands domaines
à ce jour. Et la presse revendiquait en parlant à ses avocats et a dit « Combien a-t-il laissé? Combien a-t-il laissé ?» Et ils ont dit « Il a tout laissé. Il a tout laissé. » Notre héritage, ce n'est pas comme ça. Nous n'allons pas l'abandonner. En fait, notre héritage nous attend. Le peuple d'Israël a hérité de Canaan parce qu'elle a été promise à Abraham. C'est pour cela qu'on l'appelle la terre promise. Et ils sont entrés et ils l'ont divisé en 12 sections. Et pourtant, cet héritage, la terre promise, a vraiment vu sa juste part d'effusion de sang et de corruption et de pollution et de tout cela. Mais l'héritage que nous avons en Christ, cet héritage est libre de la possibilité d'invasion, car personne ne peut vous le prendre. Cet héritage ne peut pas être affecté par la bourse. Il ne peut jamais perdre sa valeur. Cet héritage ne peut pas être volé, car il est en sécurité entre les mains de Jésus. Cet héritage, personne ne peut vous en frauder, parce que votre héritage n'est pas négociable. Personne d'autre ne peut vous l'enlever. C'est la bénédiction de ce grand héritage. Cet héritage n'est pas seulement non négociable, mais sa beauté ne peut jamais être défigurée. Dans la langue grecque, quelque chose dans la grammaire et la syntaxe est appelé 3 composés négatifs. Quand il y a 3 composés négatifs attachés ensemble, en français, la traduction serait « non, non, jamais au grand jamais ». Je veux dire, cette expression est si puissante. Êtes-vous déjà arrivé à un sommet spirituel avec 3 composés négatifs? Moi, je l'ai fait. Je peux avoir un renouveau personnel avec les 3 composés négatifs en grec. Laissez-moi le dire de cette façon. Cet héritage ne peut jamais vous être enlevé. Il est à vous, il a votre nom écrit dessus. Bénédiction numéro 5, protection et sécurité. Regardez le verset 5. Voici ce que dit Pierre. Il dit que le croyant qui est appelé, choisi, né de nouveau, qui a une espérance vivante et un héritage solide, est protégé. Il est protégé, il est couvert. Le mot ici signifie en réalité garder en sécurité, observer avec attention. Il vient de son utilisation militaire. Et avant que je ne comprenne cette vérité absolue et merveilleuse de la parole de Dieu concernant la sécurité éternelle des croyants, je veux vous dire que j'étais terrifié. J'étais terrifié à l'idée que je puisse mourir ou que Christ revienne alors que je fais quelque chose de mal. S'il vous plaît, écoutez-moi bien sur ce point. Bien que la vie chrétienne soit une vie d'obéissance volontaire, d'obéissance joyeuse, d'obéissance par amour et de sainteté, comme nous le verrons tout au long de la série de messages, pourtant ce n'est pas une vie de terreur, ce n'est pas une vie de peur. Vous pouvez imaginer la joie indicible que j'ai eue quand j'ai commencé à apprendre ces vérités bibliques que Dieu est celui qui m'abrite, Dieu est celui qui me garde, Dieu est celui qui me protège, Dieu est celui qui garantit mon salut, Dieu est celui qui est mon bouclier et mon rempart, Dieu est celui qui est ma puissante forteresse et que rien ni personne ne peut m'enlever cela. Le fait de croire que vous êtes éternellement en sécurité en Christ ne vous laissera pas vivre comme vous voulez et dire « Dieu peut m'attraper quand il peut ». Non, 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 pas du tout. Laissez-moi vous dire, les vrais croyants, quand ils apprennent l'incroyable sécurité en Christ, cela vous ferait tomber sur votre face et à genoux dans la gratitude et la reconnaissance. Dans la gratitude et la reconnaissance. Au cours des années, j'ai vu des gens qui prétendent être des chrétiens, qui tombent dans cette erreur de penser qu'ils sont sauvés à cause de leur décision de suivre le Christ et seulement à cause de leur décision qu'ils vivent leur vie chrétienne en croyant que leur éternité dépend de leur performance. Ils disent « Je suis celui qui m'a amené au Christ et je suis celui qui doit me garder en Christ ». Bien-aimés, il y a un monde de différence
entre ceci et entre l'obéissance volontaire. La différence même est très différente de l'obéissance joyeuse. Je ne peux pas attendre pour obéir à Dieu. Je veux obéir à Dieu. Je cherche à lui obéir de tout mon cœur parce qu'il a fait tout le travail. C'est très différent d'être heureux dans l'obéissance. S'il vous plaît, écoutez-moi. Si vous avez compris que Dieu vous a connu, vous a appelé, vous a élu avant que la terre ne soit fondée, quand vous comprenez qu'il est votre espérance éternelle, quand vous saurez que votre héritage est solidement fondé sur Christ, alors vous saurez qu'il est celui qui vous portera jusqu'au bout. Personne ne peut vous toucher. Peu importe qui, quoi et où, et j'entends tous les arguments. Je sais que cette vérité m'a conduit à une vie de gratitude et de reconnaissance, m'a conduit à une vie d'obéissance volontaire, m'a conduit à une vie de reconnaissance, m'a conduit à une vie de contentement indépendamment de mes circonstances. Comptez vos bénédictions, nommez-les une par une. Vous serez surpris de ce que le Seigneur a fait. Les bénédictions de l'élection, les bénédictions de la nouvelle naissance, les bénédictions de l'espérance vivante, les bénédictions de l'héritage solide, la bénédiction de la protection et le numéro 6, la bénédiction de la souffrance pour le Christ. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, au versets 6, 7, 8 et 9. Il y a tellement de confusion sur le sujet de la souffrance. C'est vraiment le cas chez les chrétiens. Il y en a qui voient toutes sortes de souffrances comme des souffrances pour Jésus. D'un pneu crevé à une mauvaise coiffure. Ils pensent qu'ils souffrent pour Jésus. Eh bien, la vérité est, la réalité est, ces choses se produisent parce que nous vivons dans un monde brisé, pécheur, et un monde qui est tombé. Et ces choses arrivent. Et c'est très différent de souffrir spécifiquement pour le nom de Jésus. Et c'est ce dont Pierre parle ici. Il parle de souffrir spécifiquement pour le nom de Jésus. Écoutez-moi, je ne minimise aucune souffrance. Que ce soit une souffrance naturelle ou une souffrance pour le Christ, ne me méprenez pas. Mais je veux que tout soit clair. Ce à quoi Pierre fait allusion ici, c'est de souffrir spécifiquement à cause de votre croyance en Jésus-Christ. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Si vous perdez votre emploi à cause de votre foi en Jésus, si vous êtes exclu pour une promotion à cause de votre foi en Jésus, si vous êtes rejeté ou banni à cause de votre foi en Jésus, c'est de la souffrance pour Jésus. Mais si vous perdez votre emploi ou êtes évité pour une promotion parce que vous êtes paresseux ou infidèle au travail, ce n'est pas de la souffrance pour Jésus. Vous avez compris? Et au fait, souffrir pour Jésus ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Cela ne veut pas dire ça du tout. Demandez à des gens comme le chef des pompiers, M. Cochrane, qui a perdu son emploi à cause de sa conviction de foi en Jésus et en la parole de Dieu. Demandez-lui, ça fait mal, c'est douloureux, ça coûte et c'est troublant. Paul a dit à Timothée, « Toute personne qui cherche à vivre une vie pieuse souffrira. » Mais la souffrance pour Jésus, quand elle vient, elle vous apporte les bénédictions que vous n'auriez jamais pu expérimenter autrement. Dieu utilisera votre souffrance pour Jésus pour vous bénir d'une manière unique. Dieu choisira votre souffrance pour Jésus pour vous raffiner comme de l'or. Dieu utilisera votre souffrance pour Jésus pour vous rapprocher de lui plus que vous ne l'avez jamais été auparavant. Prenez-le de Pierre, l'homme avec une identité transformée. Avant la résurrection, il a essayé d'échapper à la souffrance en reniant Jésus 3 fois. Mais après la résurrection, il a considéré la souffrance pour Jésus comme un honneur, un privilège,
une source de grande joie. Et l'histoire nous dit que lorsqu'il allait être crucifié, il a dit « Je ne veux pas être crucifié comme mon Seigneur, crucifiez-moi à l'envers ». Heureusement, Pierre a dit que ces moments de souffrance pour Jésus ont une durée limitée. Dieu merci pour cela. Ces moments de souffrance pour Jésus ne dureront pas éternellement. Aussi, ces temps, au milieu de ces temps, vous expérimentez une joie indicible que vous n'avez jamais connue auparavant. Bénédiction numéro 7, enfin, c'est la bénédiction de la grâce de Dieu. Cela me bouleverse vraiment. La grâce qui est totalement imméritée, la grâce qui est une faveur imméritée de Dieu, cette grâce me bouleverse. Pierre a dit que les prophètes de l'Ancien Testament avaient prédit cette grâce. Les prophètes de l'Ancien Testament aspiraient à voir cette grâce que tant de chrétiens prennent pour acquise. Les prophètes de l'Ancien Testament espéraient connaître cette grâce. Les prophètes de l'Ancien Testament ont scruté son horizon, mais ne l'ont jamais connue. Mais nous, si. Comment quelqu'un peut-il prendre cette grâce pour acquise? Dans le Nouveau Testament, nous avons le privilège de connaître cette grâce. Non seulement cela, il dit « Mais les anges dans le ciel désirent s'émerveiller de cette grâce. » Mais vous voyez, les anges ne pouvaient pas la connaître parce qu'ils n'étaient pas des pécheurs ayant besoin de la rédemption de Dieu. Après que Lucifer et un tiers des êtres angéliques aient été expulsés, ces anges ne sont pas des pécheurs qui ont besoin de la rédemption. Mais moi, un pécheur méritant l'enfer, vous, des pécheurs méritant l'enfer, nous avons été rachetés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et par son sang précieux.